Bonjour à toutes et à tous, dans cette session nous allons voir comment mettre en place une authentification de manière simple dans notre projet Laravel To Do. Donc dans la précédente session nous avons vu l'installation de Laravel et nous sommes arrivés à cette page d'accueil qui est la page d'accueil par défaut d'une nouvelle installation de Laravel. Alors il faut savoir que en ce qui concerne l'authentification, jusqu'à l'arrivée de Laravel 6, c'est-à-dire en septembre 2019, pour mettre en place une authentification, on utilisait une commande qui était php artisan make :auth. Ça permettait de générer toutes les vues nécessaires à l'authentification sous Laravel, mais depuis Laravel 6, ça a été changé, et en fait, l'équipe de Laravel a mis en place un package à installer à la place. C'est ce que nous allons voir à présent. Alors, la toute première chose à faire avant de lancer l'installation de l'authentification, c'est de procéder à la migration des tables de notre application Laravel To Do. Pour cela, il suffit de lancer la commande php artisan migrate et Laravel, via la commande artisan migrate, va nous créer toutes les tables qui sont nécessaires, notamment la table user et la table password, et qui seront nécessaires pour la mise en place de notre authentification. Nous allons commencer par installer le package Laravel UI, toujours en utilisant Composer. Donc Composer require Laravel UI -dev. Donc, comme pour l'installation de Laravel, cela peut prendre un certain temps en fonction de votre connexion, et donc nous nous retrouvons à la fin de l'installation de ce composant. Voilà, l'installation de ce composant Laravel UI est à présent terminée. Si nous tapons php artisan, nous pouvons voir que nous avons de nouvelles commandes artisan UI. À présent, afin d'installer l'authentification sur notre projet Laravel To Do, nous allons nous servir de cette commande php artisan UI. On va utiliser le framework Bootstrap et on lui passe les paramètres auth en plus afin qu'il génère toutes les vues nécessaires à l'authentification. À savoir que à la place de Bootstrap, vous pouvez utiliser Vue.js ou React. Donc ça, c'est un choix à faire en fonction des affinités que vous avez avec les différents frameworks. À présent, nous n'avons plus qu'à valider et nous voyons qu'il a bien installé tout ce qui était nécessaire et il nous demande en plus de lancer la commande npm install et npm run dev pour compiler tous les éléments nécessaires à cette partie authentification. Donc nous allons donc lancer cette commande comme il est demandé afin de générer les différents fichiers CSS et JavaScript nécessaires à son fonctionnement. Donc encore une fois, cela va prendre sans doute un petit peu de temps, notamment en fonction de votre connexion et aussi parce qu'il y a beaucoup de fichiers installés. Donc, les fichiers CSS et JavaScript ont été installés et compilés. Donc nous pouvons nous rendre à présent sur notre application et vérifier que la partie authentification a réellement été mise en place. Donc si je recharge la page, on voit bien ici l'apparition de deux liens, login et register, qui indiquent que très probablement l'authentification s'est bien mise en place. Ce que nous pouvons faire également, c'est aller voir dans notre éditeur de code qu'est-ce qui a été changé par la mise en place de cette authentification. Donc il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, on peut aller voir dans le fichier des routes, dont nous parlerons plus tard, que l'authentification a rajouté notamment cette définition. Nous irons voir ensuite qu'est-ce que cela génère comme nouvelle route, et également que ça a généré
contrôleur, un home controller qui correspondra donc à l'adresse home. Donc qui dit nouveau contrôleur avec nouvelle adresse dit probablement de nouvelles vues. Et nous voyons effectivement qu'il y a bien une vue home qui correspond donc à ce contrôleur. Et on peut voir aussi que nous avons un sous-répertoire hôte qui contient toutes les vues nécessaires à la connexion, à l'enregistrement, etc. Donc à présent, il peut être intéressant d'aller voir dans notre console une chose que vous pouvez faire assez régulièrement quand vous avez de nouvelles routes et que vous travaillez sur les routes, c'est de vérifier les routes qui sont présentes dans notre application. Donc on peut voir notamment que la mise en place de l'authentification a généré un certain nombre de routes, assez nombreuses d'ailleurs, dans notre application. Nous y reviendrons plus tard. Donc nous allons vérifier que tout fonctionne correctement en enregistrant un nouvel utilisateur. On voit que la partie formulaire est générée effectivement par du Bootstrap ainsi que la barre de navigation. Donc remplissons le formulaire. Donc, on va créer évidemment un utilisateur factice, John Doe. On rentre une adresse mail, un password, et on lance l'enregistrement. On voit également que nous avons des vérifications avant la soumission de formulaire, nous y reviendrons également plus tard. Donc là on me dit qu'il faut au moins 8 caractères, et pas 6. Voilà. Et donc nous revenons sur une page Home qui nous dit que nous sommes bien logués. Nous avons également ici notre nom qui est affiché, et nous avons un lien pour quitter. Donc on voit bien que tout est fonctionnel. Donc à présent on va juste se déloguer, et on va utiliser le bouton Login pour vérifier que tout est vraiment fonctionnel et que notre utilisateur a bien été mis en place en base de données. Voilà. Et on voit bien que ça fonctionne correctement. Donc au travers de la mise en place de cette authentification, nous voyons que Laravel permet de mettre en place très simplement toute la partie authentification avec très peu de besoin, en fait, finalement, une demande en ligne de commande, et que tout est géré directement. Voilà, nous avons à présent terminé cette partie sur l'authentification, et je vous retrouve pour les prochaines sessions. À bientôt!